Bienvenue dans cette dernière séquence faisant partie du module Comment digitaliser les processus RH et qui vous aidera à mieux connaître le portail RH. Le SIRH est de plus en plus ouvert à une population plus large que le service RH. En effet, l'accès aux outils RH par des populations non RH va permettre de décentraliser certaines tâches administratives et de simplifier les démarches en les rendant accessibles facilement et rapidement depuis chaque poste de travail. Ouvrir le SIRH aux collaborateurs et leur permettre d'accéder à des services permet d'augmenter leur implication dans l'entreprise. Le salarié passe ainsi du rang de spectateur au rang d'acteur en gérant lui-même ses données personnelles, ses demandes de congés, demandes de formation, évaluation, mobilité. Cela implique également le manager qui doit valider toutes ces informations ou demandes de son équipe sur le portail manager. Cela lui donne ainsi plus de visibilité sur son équipe et son évolution. Les principaux enjeux sont fiabilisation des données. Le SIRH collaboratif permet de décentraliser les tâches et donc de privilégier les saisies à la source, ce qui a pour effet d'améliorer la fiabilité des données. Par exemple, c'est directement le salarié qui mettra à jour ses informations administratives, adresse, RIB, etc. Gain de temps. Les tâches de ressaisie sont très souvent des tâches qui prennent beaucoup de temps. En demandant aux collaborateurs ou managers de saisir directement les informations ou demandes, nous faisons gagner un temps précieux aux équipes RH. Amélioration de la transmission d'informations. Grâce aux différents workflows en place entre les équipes RH, les managers et les collaborateurs, l'entreprise gagne en fluidité dans la transmission d'informations. Implication des collaborateurs. Avec le SIRH collaboratif, les managers pourront eux-mêmes gérer la validation des entretiens annuels de leur équipe et les faire remonter via le système à la DRH, tout comme les demandes de formation, les plannings. Les managers ont maintenant les outils pour piloter leurs équipes au quotidien. Les collaborateurs, eux, ont aussi leur accès à l'intranet RH de l'entreprise où ils pourront effectuer certaines actions leur permettant d'être acteurs de leur carrière. Une communication plus facile, plus rapide, moins coûteuse et plus ciblée. Les informations sont transmises en temps réel et accessibles par tous, ce qui représente un grand avantage pour l'entreprise. De plus, l'information peut être classée, être transmise seulement aux populations concernées, avec des accès différents selon les populations. Le portail RH est composé de plusieurs niveaux d'information. Au premier niveau, le portail RH, ouvert à tous, permet d'accéder en consultation à différents éléments qui peuvent être personnalisés selon le profil de l'utilisateur connecté. Par exemple, des tableaux de bord, l'organigramme de l'entreprise, les catalogues de formation, voire même un lien vers l'outil de e-learning. Nous pouvons également y retrouver des fiches descriptives des métiers de l'entreprise pour regarder les chemins de carrière possibles, mais aussi les accords d'entreprise ou également un lien vers la bourse de l'emploi pour découvrir les postes ouverts à la mobilité interne. Au deuxième niveau, le portail Manager permet d'effectuer les tâches liées à son rôle de responsable, valider les demandes de congés ou absence de son équipe, consulter les plannings ou valider les demandes sur les comptes épargne-temps. Il peut aussi valider les notes de frais ou suivre les dépenses de son équipe. Lors des campagnes d'entretien, il visualise les entretiens préparés par son équipe, les valide et prépare les revues de rémunération et bonus. Enfin, il peut prendre connaissance des demandes de formation émises par son équipe, les valider et consulter les historiques de formation ou certifications acquises. Le dernier niveau correspond au portail collaborateur. C'est sur ce portail que le collaborateur peut effectuer des demandes ou démarches telles que la pose de congé ou absence, la préparation des entretiens et la consultation des formulaires des années précédentes. Il pourra enregistrer ses demandes de formation ou candidater à un poste ouvert à la mobilité interne et mettre à jour ses informations personnelles lors d'un changement de situation, par exemple un changement de RIB ou d'adresse. Certaines actions réalisées par le collaborateur sont soumises à validation du manager, tout comme certaines validations managériales seront soumises à approbation RH.
Toutes ces règles sont directement paramétrées dans le SIRH. C'est ce qu'on appelle la gestion des workflows d'approbation. Dans le cas où le SIRH est couvert par divers outils, il y a souvent plusieurs portails et plusieurs référentiels. Afin de ne pas perdre l'utilisateur final entre tous ces portails, il est préférable de créer une couche web supplémentaire unique qui les rassemble tous. Pour conclure, la mise en place d'un portail RH permet d'ouvrir le SIRH à l'ensemble des salariés dans une logique de modernisation de la fonction RH, en simplifiant les processus et en impliquant tous les acteurs de l'entreprise.